Bonjour, aujourd'hui nous continuons notre exposition des raisons qui nous poussent à croire que l'être qui est apparu au roi Saul et à la féticheuse d'Endor était bel et bien le prophète Samuel. Nous avions avancé 2 raisons précédemment et donc aujourd'hui nous allons exposer 2 autres raisons qui nous font croire qu'il s'agissait du prophète Samuel. En effet, Samuel, lorsqu'il apparaît à Saul, lui transmet un message de l'Éternel et évoque le nom de l'Éternel 7 fois. Et nous allons le lire. Ici précisément, Samuel, en s'adressant à Saul, évoque 7 fois le nom de l'Éternel, qui est Jéhovah en hébreu. Donc, du verset 16 au verset 19 du premier livre de Samuel, voilà ce que Samuel dit. Et cela, Satan ou ses démons ne font jamais référence à Yahvé comme Samuel l'aurait fait. Voilà une raison qui nous pousse à croire qu'il s'agissait bien du prophète Samuel. Lisons le passage précisément pour revoir un peu le contexte de l'échange que Samuel a eu avec Saul. D'accord? Donc ici, regardons le premier livre de Samuel au chapitre 28, à partir du verset 16. Samuel dit, « Pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel, vous voyez que le nom de l'Éternel, qui est Jéhovah en hébreu, est mentionné ici, première fois, c'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi. » Verset 17, « L'Éternel, deuxième fois, te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel, une troisième fois, a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donnée à un autre, à David. » Verset 18, « Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel. » Quatrième fois, « Et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel, cinquième fois, te traite aujourd'hui de cette manière. » Verset 19, « Et même l'Éternel 6 fois livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. Et l'Éternel, une 7e fois, livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. » Amen. Donc voilà une raison majeure qui nous fait croire qu'il ne peut être ici que le prophète Samuel lui-même. Parce que Satan ou ses démons ne vont jamais évoquer le nom de l'Éternel. Prenons quelques exemples. Si nous allons dans le l'évangile de Saint Matthieu, au chapitre 4, on peut aussi aller dans l'évangile de Luc, qui est la même chose, la tentation de Jésus-Christ dans le désert. Verset 3, ici nous dit, le tentateur, qui est le diable lui-même, s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu. Vous voyez qu'il ne reconnaît même pas que Jésus-Christ est Dieu lui-même. Il dit, si tu es fils de Dieu, alors qu'il le sait très bien, parce que c'est Jésus-Christ lui-même qui l'a créé dans Genèse chapitre 1. D'accord? Au premier jour de la création, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Au verset 6, il lui dit encore, si tu es fils de Dieu, il ne prononce pas par son nom, qui est Yahvé. D'accord, ça c'est Satan. Et si nous prenons un deuxième passage ici, dans le livre de Job, où Dieu justement dialogue avec Satan. D'accord? Ici, on nous dit, or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. Là, c'est après qu'il a été chassé du paradis, mais il a toujours accès ici parce qu'il s'est présenté devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, il ne le nomme pas par son nom lui-même. Il dit de parcourir la terre et de m'y promener, etc., etc. Et Dieu l'autorise ici à s'attaquer à Job et à lui infliger de la souffrance. D'accord? Donc ça, c'est Satan pour dire que Satan ne va jamais prononcer, comme Samuel l'a fait, le nom de l'Éternel. Et le chiffre 7, je précise justement, c'est un chiffre de la perfection. D'accord? Mais je ne vais pas entrer trop dans ces supputations avec des chiffres, mais voilà quelque chose qui symbolise un peu la perfection. D'accord? Une deuxième raison qui nous pousse à croire que l'être qui est apparu est bien le prophète
Samuel, c'est la suivante. Satan n'a pas la capacité de ressusciter des morts. C'est extrêmement important. Il peut se transformer en ange de lumière, comme nous l'avions vu dans notre vidéo précédente, en citant la deuxième épître de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 11, versets 14 et 15. Mais il ne peut pas ressusciter un être qui est mort. Satan ou ses démons ou ses serviteurs. Il n'y a que Dieu qui a la capacité de ressusciter quelqu'un des morts. Et nous allons revenir sur quelques passages de la Bible qui font précisément référence à cela. D'accord? Il n'y a que Dieu qui a cette capacité. Lisons dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 11, versets 23 à 27. Jésus-Christ qui apparaît, qui vient passer quelque temps avec Marthe et Marie, parce que leur frère justement est décédé, Lazare, et Jésus-Christ dit ici à Marthe, « Ton frère ressuscitera. » Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Elle ne savait pas qu'il lui parlait d'une résurrection ici et là. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection. » C'est lui qui a cette capacité de ressusciter n'importe quel être humain qui est mort et qui est la vie. La source de vie, c'est Jésus-Christ qui donne la vie. Il dit, celui qui croit en moi, pas celui qui croit au Père, vivra, parce qu'il est Dieu lui-même, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais, pour dire qu'il aura la vie éternelle. Il dit à Marthe, crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ. Christ, ça veut dire le Messie, le Fils de Dieu, le Fils éternel de Dieu qui n'a jamais été créé. Je le précise, c'est ce que Marthe confirme ici, qui devait venir dans le monde. Donc Jésus-Christ est le seul être au monde qui est capable de ressusciter parce qu'il est Dieu lui-même, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut ressusciter. Regardons un autre passage, d'autres passages dans l'évangile de Jean toujours, chapitre 10, versets 17 et 18. Jésus-Christ ici qui parle, donc en couleur, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Parce que lui, il est seul capable de reprendre sa vie s'il meurt. Il dit, personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même parce que je suis Dieu lui-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre, exactement comme il l'a fait pour annoncer qu'il va mourir et lui-même il va se ressusciter parce qu'il est Dieu lui-même. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Dans l'évangile de Jean, toujours chapitre 6, verset 40, il nous dit, « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui, pas croit au Père, croit en lui, il ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour, pas le Père. Je le ressusciterai. » Jésus-Christ qui dit ça. Il dit, « Je t'ai établi, la lettre de Saint Paul aux Romains, chapitre 4, verset 17, s'adressant à Abraham, parlant d'Abraham, Père d'un grand nombre de nations. Et il est notre Père devant celui auquel il a cru. Il a cru en Jésus-Christ. Si vous revenez dans le livre de la Genèse au chapitre 15, Jésus-Christ est apparu à Abraham en lui faisant un certain nombre de prophéties. Nous avons évoqué ça dans nos vidéos précédentes. Et là, il lui rappelle, il est notre Père devant celui auquel il a cru, Abraham. Dans Genèse chapitre 15, verset 6, il a dit, parce qu'il a cru en Jésus-Christ, cela lui a été compté comme justifié devant Dieu. Donc Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les hommes, qui appelle des choses qui ne sont point comme si elles étaient. Vous voyez, dans la lettre de Saint Paul aux Romains, chapitre 4, verset 17, il dit Dieu qui donne la vie aux morts. Il n'y a que Dieu qui peut donner la vie. D'accord? Donc ça, c'est extrêmement important de le rappeler. Et nous avons vu et nous voyons dans les évangiles les récits relatés où Jésus-Christ ressuscite des êtres humains. Plusieurs fois, pas seulement Lazare. Si vous prenez l'évangile de Matthieu au chapitre 9,
versets 18 à 25, il y a un récit qui concerne quelqu'un qui a été ressuscité par Jésus-Christ. Dans l'évangile de Luc également, chapitre 7, versets 14 à 15, on a un autre exemple. Et il y a plein d'autres exemples dans les autres évangiles. Et un autre élément qui est important, donc Satan et ses démons ne peuvent pas, encore moins ils peuvent ressusciter. Ils ont le pouvoir de ressusciter des saints de Dieu, tels que Samuel. Et je rappelle ici que saint, ce n'est pas forcément une personne qui est morte. Parce que la Bible nous rappelle qu'il y a des saints qui sont vivants et morts. Dès l'instant que vous portez votre foi en Jésus-Christ, vous êtes enfant de Dieu, vous êtes un saint. La lettre de Saint Paul aux Éphésiens chapitre 1 verset 1, la lettre aux Colossiens chapitre 1 verset 1, et dans l'Ancien Testament, nous avons des passages qui font référence aux saints qui sont vivants, contrairement à ce que certains enseignent, qui pensent que pour être saint, il faut être mort déjà. Non. Et donc Satan ici ne peut pas faire ressusciter encore moins des saints, des gens qui sont en présence de Dieu, comme Samuel, David ou d'autres, Daniel, qui sont des saints de Dieu, Abraham, qui sont en présence de Dieu pour l'éternité, au paradis. Donc voilà des raisons qui sont extrêmement importantes que je voudrais présenter ici. Et nous allons nous arrêter là et nous reviendrons dans une autre vidéo sur d'autres raisons qui nous poussent à croire que l'être qui est apparu au roi Saul n'était pas un mauvais esprit, comme les féticheurs ont l'habitude de rencontrer, de faire contact avec des mauvais esprits, des démons, qui leur font croire qu'ils s'adressent à des personnes, à des proches qui sont morts, qui sont en train de leur parler, alors que c'est pour les détourner de l'éternel d'abord, du vrai Dieu, et pour les détourner de la vérité, pour qu'un jour ils puissent les amener avec eux à l'enfer, parce qu'eux ils savent que c'est là où ils vont aller, les démons et Satan, pour y rester pour l'éternité. Donc ils veulent vous entraîner. Voilà pourquoi Dieu vous proscrit, vous interdit de vous adonner à ces pratiques de divination que nous avons exposées ici avec la féticheuse d'Endor, où le Saul est allé justement pour pouvoir consulter des morts. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Restez à l'écoute.